Bonjour tout le monde. Bon, avant de commencer le tour habituel du potager, j'aimerais bien juste vous parler du projet que je vais entamer les prochains jours, les prochaines semaines. Vous savez que j'ai un potager en pente, donc et c'est pas évident de travailler en pente. J'ai réussi tout de même à aplatir, je dirais, une surface de 35-40 mètres carrés. C'est la surface que j'exploite actuellement. Tout le reste, je vais essayer de faire un travail de retenue de la terre en utilisant des blocs de béton. C'est un peu coûteux, mais ça me permettra de passer de 40 mètres carrés actuellement jusqu'à un maximum de 160-180 mètres carrés que je vais bien sûr préparer durant l'automne prochain pour avoir une saison d'une autre dimension l'année prochaine. Cette année, c'est juste un essai que j'ai fait. Pour l'instant, tout est réussi et tant mieux, tout pousse très très bien. Et tout ça, bien sûr, grâce au travail que j'ai fait durant l'automne et durant l'hiver, le travail de préparation, d'enrichissement du sol, etc. Donc voilà, maintenant, on va faire le tour habituel du potager. Juste, j'aime bien faire ça chaque semaine, chaque 2 semaines pour voir l'évolution des plantes, voir un petit peu ce qui se passe, comment ça réagit, les maladies, etc. Pour l'instant, je dois dire que tout pousse à merveille, il y a pas de maladie. Je constate que le sol est très riche. Il y a une disparité quand même entre les plantes, point de vue rendement et aussi dimension. Là, c'est ce qu'on appelle les atalus, c'est les blocs de béton que je vais utiliser. Là, c'est le potager en commençant par le bas. Donc, il est en triangulaire, je dirais. Ça, c'est le compost. Voilà, donc je vais faire deux, trois surfaces plates et à chaque fois je vais remonter. Ça demande du travail, mais bon, je pense que ça vaudra le coup quand même. Quelques arbres que j'ai plantés en parallèle avec le mur côté est. Le gombo qui n'a pas du tout réussi. Ça, c'est le vendeur de sardines, je pense. Et là, c'est les fameux 40 mètres carrés que j'exploite actuellement. Ça, c'était la semaine passée, donc il a bien plu durant la semaine passée. Les champignons, en plein mois de juin. Il y a comme un petit microclimat ici, parce que c'est bien humide, c'est bien paillé, et la terre est très très riche. Donc j'ai réussi quand même à créer ça, c'est pour ça que les plantes s'y portent à merveille. Un plant de courgette qui est resté tout petit, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est les pissenlits. Je suis en train de les mâcher là. Et les tomates qui prennent énormément de temps à mûrir. Je ne sais pas si c'est normal ou non. Voilà, ils vont des sardines. Les piments qui commencent à peine à apparaître, ça c'est le fameux plan de... Maintenant il a dépassé les 2,10 m. Les courgettes pas très bien pollinisées apparemment. Voilà. Ça c'est hier. Donc une semaine après, il fait très chaud. J'aurais besoin d'arroser de plus en plus apparemment. Voilà, quand même, il a grandi de 15 cm en une semaine. 20 cm même en une semaine.
Ça, c'est la loufia. Les aubergines qui commencent à fleurir à peine. Les premiers piments qui apparaissent. Ça, c'est un plant de courge, c'est le deuxième. Il y a de l'encombrement par ici quand même. J'ai un petit peu serré, un peu trop serré les plantes. Ça, c'est les haricots nains. Voilà, bientôt les premières récoltes. C'est trop serré, je pense. La prochaine fois, je vais respecter les distances, je dirais, parce que cette fois-ci, j'ai rien respecté. J'ai maximisé les plantations. Je ne savais pas que ça allait réussir comme ça. Les haricots haram. Ça, c'est les poivrons. Les gourmands des tomates que j'ai taillées. Je taille tout le temps pour avoir un truc à la verticale. Un plant de courge ou de potiron, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et enfin, les pastèques et un plant de melon. Et vous allez apercevoir un tout petit, voilà, un tout petit fruit, une petite pastèque. Voilà, voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine.